Dans un village vibrant, baigné par les lumières dorées du soleil couchant, se trouvait un lieu où les rires des enfants résonnaient et où les anciens racontaient des histoires au coin du feu. Ce village, nommé Kaou, était situé au bord d'une grande rivière qui serpentait à travers la savane, nourrissant la terre et la vie de ses habitants. Les habitants étaient unis par des liens solides, leur existence rythmée par les saisons, les récoltes et les traditions ancestrales. Au cœur de ce village vivaient deux amis inséparables, Nabou et Modou. Ils avaient grandi ensemble, jouant sous le grand baobab, un arbre majestueux qui était le témoin silencieux de leurs rires et de leurs secrets. Nabou, une jeune femme à la beauté éclatante et au cœur tendre, était connue pour sa générosité et sa sagesse. Modou, quant à lui, était un jeune homme courageux et loyal, toujours prêt à défendre les plus faibles. Leur amitié était une source d'admiration pour tous, car elle était tissée de confiance, de rires et de promesses. Cependant, derrière les sourires et la joie de leur enfance, se cachait un lourd secret. Comme le veut la tradition, Nabou était promise à Asdaïasté, le fils d'un chef influent du village. Cette union, bien que respectée par la communauté, pesait sur le cœur de Nabou. Elle n'était pas amoureuse de Ndaye, mais elle savait qu'il était le choix de sa famille, un mariage destiné à renforcer les alliances et les liens au sein du village. Modou, conscient de l'amour incommensurable qu'il ressentait pour Nabou, était tourmenté par l'idée de l'avoir épousé un autre homme. Bien qu'ils aient partagé des moments de complicité qui les rapprochaient, ils sentaient que les traditions qui les entouraient erraient comme une ombre sur leur bonheur. Alors que le jour du mariage approchait, la tension montait dans l'air, et le doux murmure de la rivière semblait porter les échos de leur désespoir. Leur cœur, bien que liés, se débattait dans une mer de confusion, tiraillés entre le devoir et le désir. Dans la quiétude du village, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas fuir leurs responsabilités, mais le désir de vivre un amour authentique brûlait en eux comme un feu indomptable. L'histoire de Nabou et Modou était celle d'un amour interdit, un amour qui défiait les conventions et qui, malgré toutes les épreuves, aspirait à la liberté. Au fil des années, la complicité entre Nabou et Modou se renforçait. Chaque jour, ils se retrouvaient près du grand baobab, leur refuge secret, où ils partageaient leurs rêves et leurs espoirs. C'était un lieu chargé de souvenirs, un endroit où ils se sentaient libres d'être eux-mêmes. Leur rire résonnait comme une mélodie joyeuse, mais au fond de leur cœur, une tension sourde commençait à émerger. Alors que Nabou grandissait, sa beauté éclatante ne passait pas inaperçue. Les villageois louaient son charme, et elle attirait l'attention de nombreux jeunes hommes, mais son cœur n'appartenait qu'à Modou. D'un autre côté, Modou, bien que respectueux des traditions, se rendait compte qu'il ne pouvait plus ignorer les sentiments qui grandissaient en lui. À chaque sourire échangé et chaque regard complice, son affection pour Nabou se transformait en un amour passionné. Un jour, alors qu'ils se balançaient ensemble sur une liane au-dessus de la rivière, le ciel était d'un bleu éclatant, et les oiseaux chantaient. Modou se tourna vers Nabou, son cœur battant la chamade. « Nabou, j'ai quelque chose à te dire », commença-t-il, la voix tremblante. Mais avant qu'il ne puisse terminer, Nabou le coupa, le regard sérieux. « Je sais, Modou, nous ne pouvons pas ignorer ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Mais il y a Ndaye. » Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds de sens. Modou, le cœur serré, soupira. « Je ne peux plus cacher ce que je ressens. Mon amour pour toi est plus fort que toutes les traditions. Je t'aime, Nabou, et je ne peux pas accepter de te voir épouser un autre homme. » Modou baissa les yeux, ses pensées tourbillonnant. Elle se sentait déchirée, emprisonnée entre son devoir familial et ses sentiments pour Modou. « Je t'aime aussi, Modou, » murmura-t-elle finalement, les larmes aux yeux. « Mais notre amour est impossible. Je suis promise à Ndaye, et je ne peux pas trahir ma famille. » Ce moment de vérité changea tout entre eux. L'innocence de leur amitié se transforma en une tension palpable, un désir brûlant qui ne pouvait être étouffé. Chaque rencontre devenait un combat entre l'amour et le devoir, chaque regard échangé un rappel de l'impossibilité de leur situation. Malgré cela, ils continuèrent à se voir, partageant des instants volés, savourant chaque seconde ensemble, même si le poids de leur réalité pesait lourdement sur leur cœur. Les jours passèrent, mais le dilemme restait. Modou et Nabou s'éloignaient parfois, se noyant dans des pensées sombres, mais le lien entre eux était plus fort que jamais. Chaque rendez-vous, chaque discussion, leur rappelait que l'amour était un cadeau précieux, mais aussi un fardeau difficile à porter. Alors que le jour du mariage de Nabou approchait, l'angoisse grandissait en Modou. Il savait qu'il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Avec une détermination renouvelée, il commença à envisager un plan audacieux, fuir ensemble pour vivre leur amour librement, loin des regards inquisiteurs et des attentes de la société. C'était un choix dangereux, mais leur amour, devenu une flamme ardente, les poussait à prendre des risques inimaginables.
Avec le mariage de Nabou qui approchait à grands pas, Modou savait qu'il ne pouvait plus rester passif. Un soir, alors que la lune baignait la rivière d'une lumière argentée, il prit son courage à deux mains et proposa à Nabou d'affronter la situation. Ils se dirigèrent ensemble vers la maison de son père, le chef du village. Modou voulait lui parler de leur amour, espérant obtenir sa bénédiction. « Nous devons lui dire ce que nous ressentons », affirma Modou, déterminé. Nabou acquiesça, mais son cœur était lourd de peur. Lorsqu'ils arrivèrent chez le chef, l'atmosphère était tendue. Modou s'avança, le regard ferme, mais son cœur battait la chamade. « Chef, je suis ici pour vous parler de Nabou. Je l'aime profondément et je ne peux pas accepter qu'elle soit promise à Ndaye. » Le père de Nabou, surpris et en colère, les interrompit. « Comment oses-tu te présenter ici et défier mes décisions? Nabou est promise à Ndaye. C'est un mariage d'alliance, un honneur pour notre famille. Ton amour est une folie. » Nabou, le cœur brisé, se tourna vers son père. « Père, je ne peux pas épouser quelqu'un que je n'aime pas. Mon cœur appartient à Modou. » Le chef, fulminant, répondit avec colère, « Vous êtes encore jeune et ne comprenez pas les implications de vos choix. Vous n'êtes pas seulement deux individus, mais les représentants de vos familles et de notre village. Cet amour est inacceptable. » Modou et Nabou se regardèrent, désespérés. Leur rêve d'un amour accepté semblait s'évanouir devant leurs yeux. Après cette confrontation douloureuse, Nabou et Modou se retrouvèrent au bord de la rivière, où ils avaient partagé tant de souvenirs. Leur cœur était lourd de chagrin, mais Modou, avec une détermination brûlante, décida qu'ils ne pouvaient pas abandonner leur amour. « Nous devons fuir, Nabou. Je refuse de te laisser épouser Ndaye, déclara-t-il, la voix pleine de passion. « Mais Modou, que va-t-il advenir de nos familles? Que diront les villageois ?» répondit Nabou, le visage marqué par l'inquiétude. « Peu importe ce que diront les autres, ce qui compte, c'est nous. Nous avons le droit d'aimer et de vivre ensemble, loin des traditions qui nous empêchent d'être heureux. » Nabou, tiraillé entre la peur et le désir de liberté, finit par acquiescer. « Je ne peux pas vivre sans toi, Modou. Si tu es prêt à prendre ce risque, alors je suis avec toi. » Ensemble, ils élaborèrent un plan pour fuir dans la nuit, conscients des dangers qui les attendaient. Ils se préparèrent pour leur voyage, cachant leur intention des autres villageois, sachant que leur amour était désormais une aventure risquée. La nuit de leur évasion, une lune brillante éclairait leur chemin, alors qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, le cœur battant. Ils marchèrent silencieusement, guidés par le murmure de la rivière qui semblait les encourager dans leur quête de liberté. Chaque pas les éloignait des attentes de leur village et les rapprochait de l'inconnu. En traversant la forêt, Modou prit la main de Nabou, lui offrant réconfort et assurance. « Ensemble, nous pouvons surmonter tout. Nous allons trouver un endroit où nous pourrons être heureux, loin des contraintes de nos familles. » Après plusieurs heures de marche, ils atteignirent un autre village, Kaliasté, niché entre les montagnes verdoyantes. C'était un lieu paisible, où les gens semblaient vivre en harmonie avec la nature. Modou et Nabou se présentèrent comme de simples voyageurs, cherchant refuge et une nouvelle vie. Ils s'installèrent dans une petite maison en bambou, découvrant progressivement la vie dans ce nouveau village. Leur amour, nourri par la liberté de vivre sans pression, fleurit, mais le souvenir de leur passé les hantait. Les rituels, les traditions, et leur famille leur manquait, bien qu'ils aient trouvé un certain bonheur ensemble. Dans le village de Kali, Modou et Nabou prirent le temps d'apprendre à connaître leur nouvelle communauté. Ils s'intégrèrent lentement, aidant à la récolte des cultures et à la préparation des fêtes. Les villageois les accueillirent chaleureusement, mais Nabou et Modou savaient que leur amour restait un secret fragile, toujours menacé par le souvenir de leur ancien village. Cependant, chaque jour qui passait apportait son lot de souvenirs amers. Nabou, bien qu'heureuse d'être avec Modou, ressentait souvent un vide dans son cœur. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à sa famille et à son village. « Parfois, je me demande si nous avons fait le bon choix », confia-t-elle à Modou un soir, assise sur le pas de leur porte. Modou la regarda avec tendresse. « Nous avons choisi l'amour, Nabou. C'est ce qui compte. Nous devons rester forts ensemble. » Malgré ces paroles réconfortantes, une ombre de doute persistait. Ils savaient que s'ils étaient découverts, les conséquences seraient dramatiques. Leur amour, bien que profond, était devenu un fardeau, partagé entre la joie d'être ensemble et la douleur de leur situation. Un soir, alors qu'ils observaient les étoiles scintiller au-dessus d'eux, Modou ne put s'empêcher de parler de ses craintes. « Que ferons-nous si un jour nos familles viennent à nous chercher ?» demanda-t-il, la voix empreinte d'inquiétude. Nabou tourna son regard vers lui, une lueur de détermination dans ses yeux. « Nous nous battrons pour notre amour. Peu importe les obstacles, nous ne pouvons pas laisser les traditions décider de notre bonheur. » Leur discussion fut interrompue par le bruit de pas dans la nuit. Terrifiés, ils réalisèrent qu'un groupe de villageois de Kaou était arrivé.
Ils avaient entendu des rumeurs sur un couple qui vivait dans le village voisin. La confrontation était inévitable. Quand les villageois les trouvèrent, Modou et Nabou furent confrontés à une réalité terrible. Le chef de leur village, le père de Nabou, était avec eux. Le regard sévère de son père fit mal au cœur de Nabou. « Tu as osé fuir, Nabou » s'exclama-t-il, la colère bouillonnant dans sa voix. « Tu es une traîtresse. » Modou, se tenant fermement aux côtés de Nabou, déclara avec force « Nous aimons, et nous ne regrettons pas notre choix. Nous avons cherché la liberté de vivre notre amour. » Un silence pesant s'installa. Les villageois, bien que choqués, commencèrent à murmurer. Leur chuchotement révélait la lutte intérieure que chacun ressentait face à la situation. Finalement, le père de Nabou, bien que furieux, comprit l'amour inébranlable entre les deux jeunes. Le poids des traditions pesait lourdement sur ses épaules, mais il était confronté à une vérité indéniable. L'amour ne pouvait être contraint. Il leva la main pour appeler au silence. « Je suis en colère et déçu, mais je ne peux ignorer l'amour qui vous unit. Vous avez fait votre choix, et il m'appartient d'accepter cette réalité. Mais sachez que vous portez le poids de cette décision. » Nabou et Modou, le cœur battant, échangèrent un regard plein de soulagement et de gratitude. Ils comprenaient que leur amour serait toujours un chemin semé d'embûches, mais au moins, ils avaient la liberté de le vivre. En retournant à Kaou, ils savaient qu'ils allaient devoir affronter des défis. Leur amour serait toujours un combat contre les attentes et les traditions, mais ensemble, ils étaient prêts à tout surmonter. Leur histoire devint une légende dans les villages, rappelant à tous que l'amour véritable, même s'il est parfois impossible, mérite d'être célébré et défendu. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire vous regardez cette vidéo depuis quel pays.